effectivement, il faut un projet clair, une vision claire, et il faut aussi un projet solide. Je ne serai pas dans l'obstruction systématique. Vous me connaissez, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ils apprendront à me connaître. Je suis une femme pragmatique. D'ailleurs, je me demande s'il faut rajouter pragmatique quand on dit je suis une femme. Je referme vite la parenthèse. Je suis une femme pragmatique, je suis une femme de dossier, je suis une femme de terrain. Voilà, c'est comme ça, c'est pas une loi, c'est une réalité. J'aime les gens, j'aime le terrain, j'aime le dialogue. Et j'écoute parce que si je veux vous représenter, eh bien, il faut que je vous connaisse. Et pour vous connaître, je n'ai qu'une solution, c'est d'aller à votre rencontre et de vous écouter. C'est ce que je fais, j'essaye de faire depuis 20 ans dans mes mandats électoraux. Alors, voilà, je veux vous représenter et non pas faire de l'obstruction systématique. J'ai envie de faire avancer la France. Simplement, je veux aussi être à la fois force de proposition et je veux aussi être à la fois force de contrôle de l'action du gouvernement pour notamment les grands sujets que je viens d'évoquer avec vous. Bravo, merci. Et c'est parce que cette situation est exceptionnelle qu'il nous faut avoir une action parlementaire demain et une majorité parlementaire capable, des élus capables de comprendre les décisions qu'ils vont voter, de porter des propositions de loi, et également, parce que je vous rappelle que c'est le rôle des parlementaires à l'Assemblée nationale, de contrôler l'action du gouvernement. Et c'est pour cette raison, Éric le rappelait tout à l'heure, qu'il n'est pas raisonnable d'aller chercher des gens sur Internet, qu'il n'est pas raisonnable d'aller chercher des élus qui ont 2 ou 3 ans de mandat et d'expérience. Je crois sincèrement, je me suis beaucoup posé la question, mais je crois sincèrement que les années de mandat qui sont derrière moi, à la ville comme au département, m'ont donné, en plus de mes compétences professionnelles, une connaissance profonde de nos institutions. Si demain je devais voter, parce que ce sera le cas, je devais voter sur la disparition des départements, l'extension des métropoles à la place des départements, eh bien, moi je suis une femme de terrain, je suis une femme qui a vécu la création des intercommunalités dans nos territoires de montagne, avec les difficultés que ça représente, dans les territoires ruraux, dans les territoires urbains, les différentes strates d'intercommunalité. Je peux en parler, je peux avoir une parole en commission parlementaire. Merci de votre confiance, je ne vous décevrai pas, je vous demande de vous mobiliser pour que le candidat de la droite et du centre soit élu, puisque maintenant il n'y a plus aucune ambiguïté. Vous avez vu que le candidat Macron a été investi, et que, ce faisant, le candidat du PS s'est retiré, ainsi que les Verts, au profit du candidat Macron. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, voilà. Il y a un candidat pour la gauche et pour Macron, et il y a une candidate pour LR et pour l'UDI, la droite et le centre. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, avec toute mon amitié, et merci pour votre